Bien, alors on a vu du coup ces techniques de base en points. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rendre un petit peu vivant tout ça. Et pour ça, on va utiliser un timer et on va faire ce qu'on appelle un shadowboxing. Donc dans une vidéo de Jean-Yves Kazak que vous avez reçue il y a 2 semaines à peu près, cette vidéo vous montrait un petit shadowboxing. On va reprendre le même exercice parce que c'est un exercice de base de sport de combat. En fait, l'idée du shadowboxing, c'est boxe contre l'ombre. C'est-à-dire qu'on va boxer contre un adversaire imaginaire. Okay, donc là, en fait, l'idée, ça va être de combiner déplacement et percussion. Okay, juste une chose qu'on va mettre en place pour ce shadowboxing, c'est que vous allez pouvoir faire les techniques qu'on a apprises, d'un tan, d'un bon, d'un mouk, les alterner, faire des enchaînements, essayer de faire un minimum de 3 mouvements par enchaînement, 3 à 5 mouvements, 10 mouvements, ça ne sert pas à grand chose dans un vrai combat, 10 mouvements, c'est rare, à moins qu'on soit sur ring et qu'on a acculé l'adversaire dans un coin du ring, c'est rare de faire 10 percussions au point. Non, en fait plutôt des petits mouvements, 3, 5 mouvements courts, rentrer, sortir. Donc là, vraiment l'idée, ça va être de mixer déplacement et percussion. Donc pour ça, on va partir sur tout simplement un petit round, d'accord? Donc je pars sur un round de 2 minutes. L'idée de base, là, ça va être déplacement, percussion. Par contre, quand vous faites vos déplacements, vous bougez, comme on l'a appris tout à l'heure, d'accord? Et quand vous faites vos percussions, restez sur place pour faire vos percussions, d'accord? Quand on se déplace, on peut envoyer une petite gauche pour prendre la distance, d'accord? Petite gauche pour prendre la distance, mais vraiment quand vous envoyez votre série, votre vrai enchaînement, là, vous prenez vos appuis pour bien prendre ces appuis au sol, d'accord? Pour le moment, ok? Première consigne. Deuxième consigne, alterner gauche-droite pour cette série-là. Donc ça veut dire, à chaque fois, j'alterne mon point gauche et mon point droite, ce qui va vous permettre d'avoir ce mouvement de pendule et de rotation des hanches, ok? Pour les plus avancés, vous pouvez également bouger, travailler vos esquives, déplacer en bougeant et travailler vos esquives. Allez, c'est parti. Dans 5 secondes, donc là on se met en place. Donc déplacement, pointe de pied, relevez bien les talons pour être mobile. Et c'est parti. Donc là, vous avez vu, hop, je glisse un peu sur le sol, je me déplace à gauche, à droite, j'ai pas de direction. Et je fais des séries. Je capte bien mon main, je rentre bien mon menton. Si jamais on peut remettre la petite balle ou le citron ou l'orange que je cale sur le menton pour bien rentrer le menton. Et surtout, je reviens devant le gap. Donc à chaque fois, j'alterne bien, gauche-droite, droite-gauche. Je fais mes séries, je me déplace, je fais ma série. Et surtout, je m'en vais après derrière. Je fais ma série et je me déplace. Je reste pas sur place, d'accord? Top. Ok, donc une petite pause d'une minute. Deuxième exercice, on va inclure, toujours en point, mais on va inclure le fait que l'adversaire peut éventuellement frapper, donc esquiver, bloquer, ça on le verra dans les prochaines vidéos, mais surtout frapper en pied ou nous projeter. Donc pour la projection, on imagine qu'il nous saisisse au niveau des jambes pour nous faire un arraché, d'accord? Donc là, technique très simple, on peut partir comme ceci. Ok? Donc hop, comme ceci. D'accord? Je suis là, hop, je boxe, hop, je pars et je reviens. D'accord? Tout simplement. Ok? Pour les plus avancés, n'hésitez pas à mettre des pivots, à mettre des petits déplacements un petit peu plus avancés, à sortir de l'axe, etc. etc. Okay, on peut aussi inclure des blocages tibia, hein, blocage de coup de pied, ici, médian, etc. Mais essayez de le rendre vivant. Imaginez bien que votre adversaire, il est en face de vous, hop, il vous rend les coups, hein, vous n'êtes pas tout seul. Allez, c'est parti.
je vais te dire, essaye de doubler, c'est-à-dire que doubler la gauche, c'est pas essayer de doubler à droite. Prochain bas, prochain haut. Rajoute cette petite difficulté. Ok. Donc ça, ce petit exercice, vous pouvez le faire, là on a fait des rounds de minute, une minute de pause. Vous pouvez le faire 4 fois, 5 fois. L'idée c'est qu'en fait, je vais alterner mes techniques de points, mes déplacements, d'accord? Et je vais aussi alterner les défenses. Donc le secret, c'est vraiment d'imaginer que vous avez un adversaire en face de vous, ok? Essayez de rester logique, ça veut dire que si j'attaque en point ici, je ne vais pas après faire une uppercut court. Pourquoi? Si je me prends là, mon adversaire est là, ça ne sert à rien. Par contre, si j'attaque en point là, qu'après je saute et je fais des techniques au niveau médian, oh oui, ok? Donc c'est pour ça qu'on combine frappe déplacement, hop, sortie d'axe, d'accord? Donc ça, c'est important. Mais pour les débutants déjà, bougez. Envoyez vos points et surtout prenez bien vos appuis. D'accord? On va faire tout de suite, dans la prochaine vidéo, un exercice en mode Tabata, juste sur les points qui va nous permettre de bien travailler nos appuis et en même temps de suer, transpirer un peu et se défouler en cette période de confinement. Allez, c'est parti, c'est maintenant.